et plus de cadeaux, puisque outre les 2 Mega Drive que nos candidats vont pouvoir remporter aujourd'hui, des Mega Drive, des jeux et des abonnements à Tilt et Console Plus, vous aussi, vous pouvez gagner une Mega Drive, une Core Graphics et 2 Lynx. Nous vous en dirons plus dans le courant de l'émission. Toujours nos 2 équipes de 2 candidats. Dans l'équipe numéro 1, nous trouvons Antoine et Antonin. Ils viennent tous les deux de Strasbourg. Dans l'équipe numéro 2, c'est François qui joue. Et Adrien qui répond aux questions quiz. Antoine, tu vas jouer sur le jeu Teenage Mutant Ninja Turtle. Quel âge as-tu? Ta machine? J'ai une Sega Master System. Quel est ton jeu préféré? Bubble Bobble. Et nous allons voir ce que tu vas faire tout à l'heure sur Tortue Ninja. Quant à toi, François, quelle est ta machine? J'ai une Nintendo Entertainment System et une Game Boy. Ton âge? J'ai 12 ans. Ton jeu préféré? Sur Nintendo Entertainment System, je préfère Ducktail et Bubble Bobble. Et sur Game Boy? Sur Game Boy, Final Fantasy Legend. Tu peux nous parler un peu de Ninja Turtle, du jeu? Au début, il y a Shredder qui a enlevé April. Il faut les délivrer. Après, quand les tortues elles l'ont délivré, on rentre dans les égouts chez eux. Et on s'aperçoit qu'il y a encore enlevé leur maître. Il faut aller encore le délivrer. Et après, tuer Krang et Shredder. Très bien, nous allons voir ce que vous allez pouvoir faire. Attention, les joueurs, les mains en l'air. 3, 2, 1, top, c'est parti. Le jeu, donc, Teenage Mutant Ninja Turtle, 4 tortues qui doivent libérer la belle April qui a été kidnappée par l'infâme Shredder. Il veut lui faire un lavage de cerveau et l'enrôler dans son gong. Dans les rues et les égouts de New York, Leonardo, Raffaello, Michelangelo et Donatello vont affronter des soldats Foot Clan, champions de karaté, des Fire Freak, cracheurs de feu, ou encore de sinistres Rocksteady, gardiens de fin de niveau. Mais les Tortues Ninja ont plus d'une arme à leur disposition. Nunchaku, Shuriken, sabre, katana, sai. Le combat sera rude. Je vous rappelle le principe du jeu, donc des candidats qui jouent pendant toute la durée de l'émission. Ils feront marquer 5 points à leur équipe s'ils gagnent. Les candidats quiz, nous les retrouverons tout à l'heure. Ils doivent répondre à 3 questions quiz qui valent chacune 2 points. Avant de retrouver nos candidats pour les questions quiz qui leur permettront à une des 2 équipes de remporter les 2 Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania, je voudrais vous montrer le cadeau de Noël que je me suis offert à l'occasion de mon voyage au Japon. C'est la Kix 91. La console Kix 91 coûte au Japon environ 2000 francs, une affaire comparée au prix d'une Neo Geo. Les avantages de la Kix sont nombreux. Les joysticks sont ceux des machines d'arcade, on peut s'exciter dessus sans danger. Leur robustesse est à toute épreuve. Les boutons de tir sont larges et toutes les options sont possibles. Tir automatique, 2 joueurs, etc. Il est possible de connecter à la Kix tous les jeux à la norme JAMA, c'est-à-dire les jeux Sega 16 et 32 bits comme Road Mobile, les jeux Capcom, Namco, Taito, Data East, Irem et bien sûr les jeux SNK Neo Geo. L'encombrement d'une Kix plus un jeu est supérieur à celui d'une Mega Drive ou d'une Super Famicom. Cela dit, cet encombrement est compatible avec tous les appartements normaux. Au Japon, il est possible de trouver des jeux d'occasion bon marché. Il y a 100 fois plus de game centers, de salles d'arcade. Les cartes, que l'on appelle également plaques, ont un taux de rotation élevé. Elles sont sans cesse rachetées, revendues, re-rachetées. Pour un jeu ancien comme Contra, il faut compter 250 francs. En revanche, un jeu neuf et récent peut coûter cher. J'ai vu Street Fighter 2 en vente à 10 000 francs. Quant au jeu que je possède, R-Type 2 m'a coûté 1000 francs et Dark Seal 1500 francs. R-Type 2 est très proche de la première version. L'action est rapide et incessante. Les décors sont très fouillés et les monstres de fin de niveau fabuleux. Une fois la console en marche, il est quasiment impossible de s'arrêter de jouer. Vous avez d'ailleurs failli ne pas avoir de micro-kid cette semaine car j'avais beaucoup mieux à faire. Dark Seal est un jeu d'aventure-action. 4 héros vont affronter toutes sortes d'affreux. L'intérêt principal de ce jeu, outre sa beauté graphique, est le nombre de niveaux à parcourir. Bien sûr, il est possible et même conseillé de jouer à 2. Bref, 2 très bons jeux. Si vous avez des contacts au Japon, je vous recommande l'achat d'une Kix. Moi, je vous présenterai les nouveautés que Banana-san m'enverra. Un mot sur le Super Games Show. Le Super Games Show s'est déroulé à l'Espace Champéret à Paris et nous avons tourné des reportages et des interviews que vous verrez dans les prochaines émissions de MicroKids. Mais tout de suite, nous n'avons pas résisté au plaisir de vous montrer le passage au caisse. C'est entre nous Thérèse, une bonne paire de chaussettes. Entre nous deux, Thérèse, une bonne paire de chaussettes. Entre nous Thérèse, une bonne paire de chaussettes. Entre nous Thérèse, une bonne paire de chaussettes.
Entre nous deux Thérèse, une paire de chaussettes. Moi, une bonne paire de chaussettes. Entre nous Thérèse, c'est une paire de chaussettes. Entre nous, Thérèse. Une bonne paire de chaussettes. Retour à nos deux équipes pour les questions quiz, mais avant, un point sur la situation. Au bout de 5 minutes de jeu, c'est l'équipe numéro 2 qui est en tête avec 35 300 points. Et l'équipe numéro 1 est à 22 100 points. Attention, les candidats de quiz, Antonin et Adrien. Antonin, quel âge as-tu? 12 ans. Quelle machine? Un Amiga 500. Et toi, Adrien, quel âge? J'ai 12 ans et j'ai un Atari ST. Très bien, est-ce que vous êtes prêts pour les questions quiz? Oui. Première question quiz. Quel est le plat préféré des Tortues Ninja? Pizza. Antonin? Les pizzas. Bonne réponse, plus 2 points. Deuxième question quiz, que signifient les initiales NES? Oui, Antonin? Nintendo Entertainment System. Bonne réponse. C'était une question de Erwan de Pontchâteau. Troisième question quiz. Qui est le héros du jeu Quackshot, Mickey, Donald ou Picsou? Adrien? Donald. Bonne réponse. C'était une question de Gamaccio de Saint-Donat. L'équipe numéro 2 a frôlé la catastrophe. Merci à Jérôme de Granville, à Erwan de Pontchâteau et à Gamaccio de Saint-Donat. Ils gagnent tous les trois des abonnements à Tilt et à Console Plus pour leur question quiz. Nous laissons les joueurs, place à l'actualité console et micro de la semaine. Une sorcière sur un balai qui tire sur tout ce qui bouge, c'est Magical Chase de Palsoft sur console Core Graphics, le shoot'em up le plus délirant de ce début d'année. Pourtant, le principe du jeu est classique. Ennemis volants, défilement horizontal de l'écran, bonus, monstres de fin de niveau, etc. Mais les programmeurs ont inventé des vagues d'ennemis totalement folles et incroyables. Quelle invention dans le graphisme, regardez ce robot en fer blanc. Ou ce décor du 3e niveau, 2 canons de fusil qui s'écartent et se rapprochent pour vous écraser. Notre note, 18 sur 20. L'animation est au-dessus de tout soupçon. Les défilements de l'écran est rapide, il y a des sprites dans tous les coins. Certains ennemis sont aussi très surprenants. Une note méritée de 17 sur 20. La bande-son est harmonieuse et technique. Technique parce que les bruitages vous font clairement savoir quand votre sorcière est touchée ou quand elle ramasse un bonus. C'est utile dans cette pagaille. Une note sonore de 16 sur 20. Côté jouabilité, c'est parfait. La sorcière peut s'arrêter dans des boutiques pour échanger ses bonus contre des armes ou de nouvelles vies. Ça marche très très bien. 18 sur 20. Bref, un shoot'em up qui nous a totalement séduit. Même les monstres de fin de niveau sont stupéfiants. Une note globale de 18 sur 20. Merx de Capcom sur Mega Drive est une cartouche d'homme. Vous incarnez une sorte de Rambo qui affronte des armées entières. Comme vous le voyez, il faut tirer dans tous les sens et ne pas faire de sentiments. Le graphisme est habituel pour ce genre de jeu. Mercenaires, tanks, avions, c'est clair et net. 16 sur 20 mon adjudant. Quelques trouvailles dans l'animation, mais la destruction de cet avion est plutôt sommaire. Seulement 13 sur 20. Boum boum boum, les bruitages sont simplistes. Par contre, la musique vous donne du cœur au ventre. « 15 sur 20. Votre Rambo peut monter dans une Jeep, utiliser une tourelle ou sauter dans un canot de combat. De quoi varier les plaisirs, je dirais 15 sur 20 en jouabilité. Merx n'est pas un jeu original, c'est sûr. La cartouche s'en tire avec quelques trouvailles amusantes et sinistres, comme ce lance-flamme qui brûle vite et fort. Du 14 sur 20 de note globale, mon général. Xenon 2 d'Imageworks exploite à merveille les possibilités de la console Sega Master System. C'est un jeu de combat spatial dans la plus pure tradition, un véritable classique. Le décor ne coupe pas le souffle, mais les aliens sont assez originaux, comme ces drôles de toupies ou ces espèces d'œufs. Une note de 13 sur 20. Regardez ces diverses vagues d'ennemis. Les mouvements sont souples et rapides. Le défilement de l'écran est bon. Note d'animation, 16 sur 20. La bande-son est dans la norme. Les bruitages de tir et d'impact ont déjà été entendus dans une bonne centaine d'autres cartouches. Une note mitigée de 11 sur 20. Xenon 2 se joue avec plaisir. Il y a juste ce qu'il faut de bonus et quelques pièges sournois comme ce cul-de-sac. La jouabilité, 17 sur 20. Cette cartouche ne restera pas dans l'histoire, mais elle vous fera passer d'excellents moments. Attention, le jeu n'est pas facile, loin de là. Notre note globale, 15 sur 20. Il y a d'excellents jeux de plateforme sur la console NES. La preuve, voici Power Blade de Taito, une cartouche passionnante et très variée. Votre héros patrouille dans une ville futuriste pour démanteler une organisation de dangereux criminels. Vous choisissez votre quartier de départ, une mission dangereuse et difficile.
Les graphismes ont fait tourner leur imagination. Ces éoliennes sont franchement originales et le reste des décors est à l'avenant. Une note de 17 sur 20 pour les graphismes. L'animation des ennemis est réussie. Les mouvements sont nets, vraisemblables et souples. 17 sur 20. Pas de quoi s'émerveiller sur la bande-son. Bruitage et musique sont les seules vraies faiblesses de cette cartouche. 12 sur 20 seulement. Le héros Powerblade est parfaitement maniable. L'action est variée, même les passages les plus difficiles restent toujours possibles. Pour la jouabilité, notre note sera de 17 sur 20. Powerblade est un très bon jeu qui mérite de devenir un vrai hit. Il a tout pour réussir, action prenante, graphismes originaux, bonnes animations. Note globale, 17 sur 20. Voici Air Raising Havoc, la suite de Roger Rabbit. Cette partie semble très alléchante au premier abord, mais attention, l'action est souvent répétitive. De plus, sur un PC peu puissant, le jeu est vraiment lent et fastidieux. Sur chaque tableau, Roger va devoir découvrir une série de mécanismes savants qui lui permettront d'atteindre la scène suivante. Ici, il doit se suspendre au ventilateur. Les graphismes de Air Raising Havoc respectent à la lettre l'ambiance dessin animé. Humour, gag, voilà le coup de la peau de banane. Vous remarquerez pourtant que l'on aurait pu attendre bien plus de couleurs et de netteté d'un jeu PC VGA. Nous évaluons les graphismes de ce jeu à 14 sur 20. En ce qui concerne les animations, le jeu possède autant d'humour que de punch, mais voyez, dans certains cas, l'action est interrompue et peu fluide. C'est dommage, la note d'animation atteint seulement un petit 13 sur 20. Air Raising Havoc se rattrape côté bruitage. On se croirait chez Tex Avery et même les synthèses vocales sont de la partie. Malheureusement, il faudra utiliser certaines cartes son spécifiques. Attention, le jeu n'est par exemple pas compatible avec la Soundmaster 2, une bande son notée 17 sur 20. La jouabilité de cette partie est bonne, le jeu utilise peu de touches ou de déplacement du joystick, résultat pas de mauvaise surprise, le programme est toujours maniable. 16 sur 20. Malgré l'ensemble de ces notes tout au-dessus de la moyenne, Air Raising Havoc risque pourtant de vous décevoir, le jeu est parfois fastidieux. Exemple, à chaque tentative pour vaincre le deuxième tableau, il faudra ouvrir 7 fois ce frigo pour décrocher une peau de banane. Méfiez-vous donc de ce titre, drôle et original à première vue, sans doute lassant à long terme. La rédaction de Tilt l'a noté à 8 sur 20. Think Cross de Max Design sur Amiga est un jeu de réflexion. Vous devez assembler pour chaque tableau les tuiles identiques afin de les détruire. Mais attention, ces tuiles ne peuvent se déplacer que horizontalement ou tomber de par leur poids. Grâce à un décor toujours très précis, il est assez facile de se concentrer sur la logique du jeu. Nous noterons les graphismes de Think Cross, un 14 sur 20. L'animation n'entre pas en ligne de compte dans ce test, vu qu'il s'agit uniquement de réflexion. De même, les bruitages sont sans grande importance ici. Par contre, la jouabilité de la partie est importante. Regardez le curseur en rouge sur l'écran. Il se dirige très facilement à l'aide du clavier. Rien d'exceptionnel, mais cela mérite un 16 sur 20. L'intérêt global de cette partie repose essentiellement sur le juste dosage de la difficulté du jeu. Les premiers tableaux sont faciles, les suivants font entrer en jeu des accessoires supplémentaires comme cette plateforme mouvante, qui peut soit vous simplifier la tâche, soit vous compliquer la vie. Think Cross est un vrai casse-tête, il séduira les amateurs de logique, même après plusieurs heures de jeu. Tilt l'a évalué à 17 sur 20. Top jeu vidéo, catégorie micro. En première position, The Simpsons, d'Océan sur ST, Amiga et Amstrad, décidément indétrônable. Numéro 2, WrestleMania ou WWF Superstars d'Océan. Il est en seconde position, il était en seconde place la semaine dernière. 3 nouveaux titres. Heimdall de Core Design sur Amiga ST et PC, qui rentre en troisième position. En cinquième place, nous trouvons les aventures de Mokhtar de Titus. Et en 10e position, Powermonger Datadisk d'Electronic Arts sur ST et Amiga. Top jeu vidéo, catégorie console. Numéro 1, DuckTales de Capcom sur NES et Game Boy, suivi de Sonic the Hedgehog de Sega sur Mega Drive, Game Gear et Master System. Les nouveaux titres, Bugs Bunny The Crazy Castle de Kemco sur Game Boy qui rentre en 3e position et EA Hockey d'Electronic Arts sur Mega Drive qui rentre en 9e place. Le coup de cœur de console plus, Burning Fight de SNK sur Neo Geo. C'est la plus belle cartouche de bagarre que nous ayons jamais vue. D'accord, l'action est primaire, mais quel graphisme, quel sprite, quelle animation. Superbe. Encore le coup du ninja contre des terroristes. Non seulement Shadow Dancer de Sega sur Master System est hyper ultra banal, mais le jeu est d'une affreuse lenteur et d'une rare et inutile difficulté. Dancer reste dans l'ombre. La légende de Robin des Bois est superbement mise en scène dans Conquest of the Longbow de Sierra sur PC. Graphisme très fin, scénario poussé, c'est le coup de cœur de la rédaction de Tilt.
Nous vous en dirons plus sur ce jeu dans l'actualité de la semaine prochaine. Pas de coup de griffe micro cette semaine. Ça c'est bien par contre. Allez. Plus que quelques secondes de jeu. 3, 2, 1, top. Fin du jeu. 88 200 points pour l'équipe numéro 2 contre 73 700 points pour l'équipe numéro 1. C'est donc l'équipe numéro 2 qui marque les 5 points qui viennent s'ajouter aux 2 points remportés pour une bonne question quiz. 5 plus 2 égale 7. L'équipe numéro 1 n'avait marqué, elle, que 4 points dû aux 2 bonnes réponses pour les questions quiz. C'est donc l'équipe numéro 2, François et Adrien, qui remportent les 2 Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania. Les perdants ne repartent pas les mains vides, puisqu'ils repartent avec des abonnements à Tilt et à Console Plus et des jeux. On peut les applaudir également. À vous de jouer maintenant pour gagner une Super Graphics sur le 3615 Code FR3 avec Tilt. Pour jouer, c'est facile, il suffit de répondre à ces 3 questions quiz. Première question quiz, quel est le nom de l'endroit où s'est déroulé le salon Super Games Show? Quel est le nom de l'endroit où s'est déroulé le salon Super Games Show? C'est une question de Bernard de Paris. Deuxième question quiz, quel est le nom de la console que j'ai eue pour Noël? Quel est le nom de la console que j'ai eue pour Noël? C'est une question que je me suis envoyée moi-même en personne. Troisième question quiz, quelle armée inventa la formation dite en tortue? L'armée grecque, l'armée perse ou l'armée romaine? Quelle armée inventa la formation dite en tortue? L'armée grecque, l'armée perse ou l'armée romaine? Une question que les Gaulois n'auront aucun mal à résoudre. Une Super Graphics en jeu pour répondre, une carte postale ou le 3615 Code FR3 avec Tilt. Le score de la semaine concerne le jeu à l'Est sur Mega Drive. C'est Jean-Baptiste Travaux de Saint-Gély-du-Fex qui a réalisé 133 392 620 points. Il remporte une Lynx, un score bien évidemment homologué par photo d'écran. Une innovation sur le 3615 Code FR3. Vous pouvez dès aujourd'hui participer au top des téléspectateurs et noter vos jeux favoris. Toutes les infos sur le 3615 Code FR3. L'adresse pour nous écrire Microkids Tilt Console Plus 9 13 rue du Colonel Avia 75 015 Paris. La démo de la semaine s'appelle KGB, elle est formidable. Un appel à tous les créateurs de démos. Nous sommes à la recherche d'une démo qui puisse servir de générique pour Microkids. Alors si le sujet vous inspire, à vos claviers. La démo KGB, à bientôt. Micromania, jeux vidéo, console, logiciel, micro.